Donc, on enchaîne avec la dernière fonction trigonométrique inverse, arc coséquente. Comme, ça va se répéter un peu, comme pour la fonction arc séquente, ben, on va avoir un peu le même enjeu, c'est-à-dire deux tracés qui existent dans la littérature, dans la communauté mathématique, pour la fonction arc coséquente. Donc, ici, vous avez qu'apparaît la fonction coséquente, qu'on va faire la réflexion par rapport à la grande diagonale. Et j'ai déjà marqué un peu les différents intervalles qui vont subir une réflexion. Donc, je vais tout de suite dans mon fichier GeoGebra. Vous avez le lien en code QR dans la portion de vidéo que j'ai montrée. Donc, on voit la fonction coséquente, juste ici. Pour ceux qui se demandent, encore une fois, comment est-ce qu'on obtient le tracé de la fonction coséquente, ben, je vous invite à retourner voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet-là. Donc, ça découle entre autres de la fonction sinus, d'où la relation là, de coséquente qui est égale à 1 sur sin. Maintenant, si on se concentre sur la fonction arc coséquente, donc ici, je fais apparaître ma diagonale, et on va faire apparaître les deux versions qui sont souvent rencontrées dans la littérature. Je commence avec celle-là, qui paraît, encore une fois, un peu plus naturelle. Donc, on a toujours, comme pour les autres, la portion de 0 à pi sur 2, ça c'est classique. Dans le fond, c'est notre trigonométrie de base dans les triangles rectangles de 0 à 90 degrés. Donc, j'ai déjà mentionné dans les présentes vidéos. Donc, cette portion-là, on voit qu'on ne pourrait pas poursuivre plus loin que pi sur 2 parce qu'on on est ici à un minimum, puis on répéterait finalement une section. Notre réflexion, dans le fond, ne serait plus une fonction. À ce moment-là, on peut décider d'agrandir notre intervalle, dans le fond, dans les négatifs. Donc, on a l'asymptote verticale à x qui vaut 0, mais on peut agrandir aussi de 0 à moins pi sur 2. Donc, on va ici jusqu'au maximum local qui est à cet endroit-là. Good. Et la portion qu'on obtient, ben, la réflexion qu'on obtient, finalement, c'est ce que vous avez en bas, juste ici. Donc, on a une asymptote verticale à x, je vais faire apparaître les asymptotes, à x qui vaut 0, on a une asymptote verticale qui devient une asymptote par la réflexion horizontale. Et on a le tracé suivant. Okay, donc, juste ici. Maintenant, ce n'est pas la seule version qui existe. Il y a aussi un autre choix qu'on peut rencontrer. C'est la fonction, donc la deuxième version. Je le fais apparaître juste ici. Donc, on a toujours, ça ne change pas, la même portion qui a été réfléchie de 0 à pi sur 2. Ça, c'est vrai dans les deux tracés. Je vais enlever le premier pour qu'on puisse mieux le voir. Donc, les deux tracés ont cette portion-là. Ce qui change, c'est la partie négative. Et au lieu de choisir, dans le fond, la partie qui serait ici, ben, on a plutôt le tracé qui est à cet endroit-là. Donc, juste ici, finalement. Maintenant, encore une fois, pour les mêmes raisons, je vais revenir dans le document, mais les deux versions existent, ont leur avantage, leur inconvénient. Donc, on fait juste comme l'observer juste ici. On va aller dans le document, on va en discuter. Donc, c'est pas mal les mêmes avantages et désavantages qu'on avait pour la fonction arc-sec. Donc, l'image est plus naturelle. Et ça paraît plus naturel de choisir de moins pi sur 2 à pi sur 2 avec, oui, quand même une asymptote horizontale, mais bien placée, on pourrait le dire, juste ici. Tandis qu'ici, ben, on a quand même un gros trou de pi sur 2 à pi, encore une fois. Donc, ça paraît un peu plus étrange. Meilleure cohérence avec la fonction arc-sin, ben, on a aussi encore la relation là, que arc coséquente de x est égal à arc-sin de 1 sur x, qui va être vrai pour un étendu là, de moins l'infini à moins 1 et de 1 jusqu'à l'infini dans le cas de ce graphique-là, ici à gauche. Cette relation-là que je viens de nommer à voix haute, ben, elle est vraie uniquement pour la partie de 1 à l'infini, là, ici, et n'est plus vraie pour la portion là, négative du deuxième graphique. Donc ça, c'est un petit peu dommage. On vient de perdre une relation qui était intéressante dans le deuxième graphique. Par contre, l'avantage principal du deuxième graphique, ben, ma formule de dérivation, je n'aurai pas de valeur absolue. Et encore une fois, ben, les valeurs absolues, on essaie, dans
la mesure du possible, des éviter. Ça n'a pas nécessairement des belles propriétés algébriques, c'est tout le temps un petit peu plate à manipuler. Donc, c'est le principal avantage du deuxième tracé. C'est le choix qu'on a fait pour le cours au cégep Beauce-Appalaches. Donc, ça termine la vidéo de arc coséquente et de 6 vidéos finalement sur la trigonométrie inverse.